Je vais en parler d'autant plus que c'est une technique qui est grenobloise, qu'on a développée à Grenoble, ça fait maintenant plus de 30 ans. Donc initialement, c'était mon patron, M. Saragaglia. Ensuite, on faisait une technique en tout cas ciel ouvert. Donc c'est une technique qui renforce les ligaments du patient, qui réinsère les ligaments du patient et qui renforce en utilisant le frondiforme, qui est une structure anatomique qui est sur le coup de pied, dont on va prendre un morceau et en fabriquer un vrai néoligament. Donc c'est une différence par rapport à la technique initiale de Brostrom-Gould, parce que là on crée un néoligament. Donc ça a un intérêt à la fois, ça renforce mieux les ligaments du patient, d'une part, et puis ça stabilise en plus l'articulation sous-talienne. Voilà un peu quel est l'objectif de cette technique. Aujourd'hui, on arrive à utiliser cette technique chirurgicale aussi sous arthroscopie, ce qui sera probablement un élément très important pour le futur de la ligamentoplastie de cheville en général. C'est un peu comme quand on va prendre le gracilis au niveau du genou pour faire le ligament croisé. Il y a une petite partie de mini-voie d'abord pour aller prendre le bout de quelque chose dont on veut se servir. Donc là, c'est un petit peu la même chose au niveau de la cheville. On fait une courte voie d'abord en regard de ce fameux frondiforme dont on va prendre un morceau choisi. Et ensuite, une fois que ce morceau choisi a été préparé comme il faut, le deuxième temps opératoire qui va consister à réinsérer les ligaments du patient plus ce néoligament se fait sous arthroscopie. Le frondiforme, c'est une ceinture de sécurité. Ça tient, c'est l'équivalent de frondiforme, parce que c'est une forme de V, de fronde, et ça tient les tendons extenseurs, ça les plaque contre le relief osseux. En fait, vous en prenez un morceau, mais il en reste un morceau. Et puis ensuite, en fin de prélèvement, aussi bien à ciel ouvert que dans la mini-voie d'abord, mais c'est du ciel ouvert aussi, à ce moment-là, ce temps-là, on referme l'espace. Donc on referme l'espace, donc finalement, ni vu ni connu. Donc on n'a pas affaibli les choses. Et ça a permis à ce que ce frondiforme se reconstitue ensuite. Je pense que si les collègues qui sont plus arthroscopistes que je ne le suis continuent à développer cette technique et qu'on essaime la bonne parole un petit peu partout, je pense qu'il y aura d'autres équipes qui vont commencer à le faire et qui vont s'apercevoir qu'il y a quand même un intermédiaire entre réinsérer les ligaments sous arthroscopie, mais où ça tient pas toujours parce que si les ligaments sont pas bons, ça va pas marcher, et prendre tout de suite un gracilis pour remplacer les ligaments, alors qu'il y a la place pour une technique intermédiaire, celle que je fais moi à ciel ouvert, et que d'autres vont pouvoir commencer à faire en arthroscopie, et à ce moment-là, ça va ouvrir un champ intéressant où on va quand même être aussi bon sur le plan biomécanique, tout en étant moins agressif sur le plan chirurgical. La technique elle-même pour le collagène lui-même, dans la mesure où on réinsère des ligaments qui sont désinsérés à un endroit mais qui sont insérés à un autre, donc ils sont vivants, qui sont vascularisés par l'os sur lequel ils sont attachés. Donc il n'y a pas besoin de rajouter du PRP ou des choses comme ça. Par contre, on peut avoir affaire à des lésions cartilagineuses associées dans les laxités chroniques, et là, à ce moment-là, on va traiter la lésion cartilagineuse en même temps qu'on traite la lésion ligamentaire. Et dans le traitement de la lésion cartilagineuse, on peut être amené à faire de la biologie avec des perforations, du PRP, des greffes de cartilage, des choses comme ça. Mais ça, c'est plus pour le côté lésion associée ou lésion due à la lésion ligamentaire, mais pas pour la lésion ligamentaire elle-même.